Oh, putain, ça va, Sam? Ça va? Et toi? Tiens, un plaisir de te retrouver ici. Je suis ravi de t'accueillir ici dans un endroit, tu verras, magique. Bon ben, Allez, viens, on y va. allez. L'action. Lié. Jeu. Bon, bonjour Seb, je pense Salut, Gauthier. qu'on est ici dans un lieu que les Agenais connaissent et reconnaissent. Donc est-ce que tu peux m'en dire plus et de toute façon, qu'est-ce qui représente ce lieu pour toi et surtout pour ta famille? Bah ici, en fait, on est sur le bord de la République, donc c'est le plein centre-ville d'Agen. C'est une bijouterie de famille. Mon grand-père l'a montée en 1956. Je me suis renseigné, t'as vu? J'ai bien bossé. 56. Ensuite, mon père, en 1995, l'a reprise. Et maintenant, c'est mon petit frère qui l'a reprise il y a quelques années. Après, il en a monté deux autres sur le boulevard là-bas. Enfin, j'ai grandi avec cette bijouterie, donc elle m'a suivi un peu. L'évolution de la bijouterie, c'est un peu mon évolution aussi. Beaucoup de souvenirs. Mon grand-père, je m'en souviens, mon grand-père qui tapait, tu sais, l'établi ici. Et après, voilà, quand je suis sorti du collège, je venais ici en attendant que ma mère finisse son boulot et nous ramène à la maison. Donc voilà, beaucoup de souvenirs dans cet endroit ici. Ouais, donc tu en as parlé un peu, mais bon, ta famille, c'est aussi une histoire de rugby. Vous avez fait vos armes à Agen, Ouais. que ce soit toi, Romain. Quelle place ça a eu dans ton parcours au final? Bah, Agen, pour moi, j'ai découvert le rugby à Agen. J'ai commencé l'école de rugby ici à l'âge de 7 ans. Donc j'ai fait de 7 ans, on va dire, jusqu'à 20 ans au SU Agen. Donc c'est souvenir quand j'étais tout petit, que le ballon était plus grand que moi, que j'avais peur du ballon, mais j'ai commencé ici. Je me souviens, j'allais dans les tribunes, la grande tribune Armandie, là, quand j'avais 12-13 ans. Et je regardais les joueurs, je me disais peut-être qu'un jour j'aimerais être à leur place. Quand je regardais les Benetton, les Benazzi, les Porcu, voilà, tout ça c'était monstrueux. J'avais les posters des joueurs dans ma chambre. Donc c'est grâce à ce club que j'ai voulu faire ce métier. Et un peu, quand j'avais 20 ans, j'ai un peu commencé à toucher l'équipe première, professionnelle à Agen. Bon, malheureusement, je n'ai pas pu continuer ici, mais pour moi, voilà, c'est l'équipe d'Agen qui m'a donné envie de faire ce métier. Après un passage à Bayonne, tu t'engages en 2007 avec Colomiers, où tu passeras 12 saisons. On peut dire que tu fais partie du plus agené des Colomiérens. 12 ans sans changer de club, c'est assez rare, non? Ouais, je pense que c'est rare, hein. C'est vrai que dans 12 ans quand même, ouais. Mais tu sais que ça passe vite, hein, tu connais. Je connais. Tu sais, tu arrives dans un club, moi je partais de Bayonne, je suis arrivé à Colomiers, je savais pas trop où j'allais. Je connaissais bien sûr le passé de Colomiers, mais je savais pas que j'allais rester 12 ans. Mais après, tu sais, ça passe vite, tu signes 2 ans, après 3 ans, t'arrives déjà à 10 ans, c'est hyper rapide. Et après, voilà, je me sentais très bien dans ce club, c'est un club assez famille, tout le monde dit ça. Je vois pas pourquoi je vais partir, je suis à 1 heure d'Agen, j'ai ma famille à côté, je joue assez souvent, je me sens bien, donc voilà, j'ai fait 12 ans, ça passe vite. Après, j'ai eu ma fille, j'ai eu la maison, et puis le temps passe, et t'arrives, t'as 12 ans, et ta carrière, elle est passée. C'est ça. Voilà. Au final, on a un peu une carrière similaire. Exactement. Regardez, Ouais. toi qui as un tempérament de neuf, t'es un homme de terrain. J'ai entendu dire qu'il t'était arrivé de te battre. C'était Colomiers-Montauban, donc c'était toujours, tu sais, le derby. C'est chaud, Agen-Montauban, patron. Ouais, un peu quand même. C'est toujours des matchs un peu disputés où ça bataille. Mais nous, c'était une période où c'est qu'il y avait beaucoup de rivalité, je sais pas pourquoi. Et moi, j'étais dans les tribunes, je jouais pas, j'étais blessé. Et donc, il y a une bagarre. Et donc, carton rouge pour Pierre Clure. C'était pas Pierre Clure. Romain Mémin, c'est mon meilleur pote. Donc, carton rouge. Et tu sais, donc, ils partent s'asseoir. Et là, en allant s'asseoir, ils se rebattent, tu vois. Donc là, je sais pas pourquoi, j'ai mon cerveau, il disjoncté. Et là, je descends, je passe la sécurité et j'arrive sur la pelouse et bon, j'arrose un peu. Bon, c'est du vent, hein. C'est du vent dans ce top. C'était ma dernière saison, je crois qu'il restait 2-3 matchs. Donc je pense que si on m'identifiait, j'étais radié, j'aurais fini sur ça, quoi. C'est quand même monstrueux, quoi. Donc voilà. Bon, au final, c'est entre les mailles. Non, je passe entre les mailles. Ça m'a pris une petite amende, mais faut pas le dire. Maintenant, on va parler de ceux à Agen Colomiers qui arrivent. Ouais. Quel regard tu portes et quel pronostic Je pense que ça va être un match serré. D'un côté, on a Colomiers qui fait un bon début de saison. Ils ont trouvé, tu sais, il y a des jeunes qui sont arrivés et des anciens, voilà, ils ont trouvé un peu le juste milieu. Ça fait une bonne osmose. Et après, là, ils se sont un peu ratés contre Angoulême à la maison. Ils ont fait match nul. Donc je pense qu'ils vont vouloir rattraper des points ici à Agen, donc ils vont arriver un peu tranchants. De l'autre côté, tu as cette équipe d'Agen, pareil, je trouve qu'ils font un bon début de saison. Et après, j'ai regardé à l'extérieur, tu vois, ils prennent pas que des roustes. Je pense qu'ils ont une bonne équipe aussi, donc match serré, à mon avis, match serré. Et tu vois un gagnant? On va dire ça. Mouille-toi. Je vais pas dire. Mouille-toi. C'est match nul, non? Non.
Un match nul, je peux pas. Bon, mais merci Seb d'avoir répondu à nos questions. Avec plaisir. Et bon, on va guetter s'il n'y a pas un mec qui arrive avec un bonnet en plein match. Attention, le mec avec le bonnet. Et on regardera ça vendredi en tout cas. Et à bientôt dans un prochain épisode de La Moulinette. Bon match.